Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépendra si vous êtes en direct ou en replay. Comme toutes les semaines, on se fait donc une émission à peu près d'une heure où on va discuter d'un thème que vous choisissez. Cette semaine, ça a été une victoire écrasante du choix pour les harmoniques patterns. De toute façon, quand je vous ai proposé les choix avant même d'appuyer sur le bouton entrée, je savais que vous alliez voter pour ça. Donc je ne suis pas surpris et donc comme quoi j'arrive bien à vous anticiper aussi. Mais voilà, donc on va parler harmonique pattern. Donc c'est un sujet très intéressant, bien entendu, les harmoniques patterns. Un sujet autrement complexe. Mais avant, donc comme chaque émission, d'abord on place un cadre, on place une introduction pour placer tout le monde dans un bon contexte. Donc quand il s'agit d'harmonique pattern, on parle ici de cadre technique, on parle donc d'une étape 2 de la stratégie Pro Indicators, c'est-à-dire que c'est l'étape où vous avez le plus de liberté en réalité, puisque vous pouvez choisir le cadre technique qui vous correspond le plus. On a fait dans l'émission où on parlait de cadre technique, donc sans rentrer dans le détail des différents cadres techniques, ce qu'on va faire aujourd'hui en revanche. On avait donc ciblé 3 cadres techniques principaux sur lesquels je vous invitais à vous positionner pour les raisons qu'on avait évoquées dans cette émission, qui sont, je vous le rappelle, que comme la plupart d'entre vous sont faiblement capitalisés, vous n'avez d'autre choix pour tirer des revenus suffisants du temps que vous passez devant vos ordinateurs, soit en utilisant du levier, et on avait vu que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce choix vous amène à 98% de perdre tout votre capital, donc ce n'est pas une option viable, en tout cas ce n'est pas une option que vous pouvez choisir. Donc on était obligé de l'effacer, celle-là. La deuxième option après, c'est de prendre plus de risques, c'est d'avoir des stratégies plus agressives. Et je vous avais donc dit qu'en termes de stratégie agressive, il n'y a pas énormément de cadres techniques qui vous permettent de de coller à ce choix. Alors bien entendu, c'était une conclusion qu'on avait prise pour les gens faiblement capitalisés. Il allait de soi que ceux qui ont des capitaux plus confortables feront mieux d'aller s'orienter vers des cadres techniques, encore une fois, plus facile et moins agressif. Voilà. Donc tout ça, je vous ramène sur la vidéo, mais on fait donc une petite introduction parce qu'évidemment, on fait donc la suite. En fait, on fait un zoom, mais il faut bien revenir sur ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est essentiel. Si vous n'avez pas vu cette autre émission, je vous conseille de la voir avant de regarder celle-là. Donc, on avait dit également dans cette même vidéo, que parmi les 3 cadres techniques correspondant à des stratégies agressives, donc on a par exemple le market profile, dont je pense qu'on fera une émission là-dessus bientôt. Le market profile, l'Elliott projection, c'est-à-dire pas simplement la théorie elliotiste, les Elliott wave projections. Ça, on en a déjà parlé. On a fait une émission il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, je crois, sur celle-là. Oui, il y a 2 semaines. La semaine dernière, c'était la psychologie. Donc voilà, cette semaine, du coup, vous avez choisi le deuxième que je pensais, donc les harmoniques patterns. Aujourd'hui, on va parler de ça. On avait dit à l'époque que parmi ces 3 choix, il y avait, selon votre profil psychologique, des tendances à vous orienter vers l'un ou l'autre. Donc encore une fois, ne vous orientez pas vers quelque chose qui ne vous correspond pas. On va faire ici de manière très synthétique. On avait donc rappelé que l'héliotisme, c'était plutôt fait pour les gens qui ont un besoin de contrôle, qui se sentent plutôt mal à l'aise dans des situations où on manque de contrôle. Et que voilà, c'est typiquement le profil joueur d'échecs. On aime bien contrôler, avoir plusieurs coups en avance. Effectivement, dans ce cas-là, Elliott permet de combler ces vides. Encore une fois, je vous le rappelle, la théorie du chaos, le marché, quoi qu'il arrive, même si vous avez besoin de contrôle, vous ne contrôlerez jamais rien. Mais Elliott vous procurera un sentiment de contrôle qui sera très utile dans vos stratégies de trading. Donc voilà, c'est toujours pareil, la stratégie, elle est là pour combler vos manques. Donc effectivement, pour les gens qui ont un besoin de contrôle, Elliott, c'est parfait. Moi, je vous jure, pour en avoir testé des centaines de cadres techniques, j'ai enfin trouvé celui qui me correspond le plus, dans lequel je me sens le plus à l'aise, c'est Elliott, en sachant bien évidemment que je peux changer encore demain, je m'en fous. Voilà. Mais bref. Les harmoniques patterns, ça correspond plus à des gens ayant une psychologie. Donc on avait dit à l'époque, les gens qui ont une mémoire photographique, c'est-à-dire effectivement les gens qui vont avoir énormément de facilité, par exemple les gens qui savent, qui pourront se souvenir intégralement de plusieurs phrases à la lettre près dans un bouquin. Voilà, vraiment les mémoires photographiques ou les très bons dessinateurs auront beaucoup de facilité en fait à utiliser ça, parce que tout simplement ça va utiliser leur point fort. Encore une fois, le but de la stratégie, c'est quand même d'utiliser vos qualités ou de combler vos défauts. Et là, je pense qu'effectivement, donc les mémoires visuelles, les mémoires photos vont avoir un grand avantage à utiliser les harmoniques patterns. Et on parle aussi de gens qui manquent un petit peu de confiance. C'est-à-dire que le manque de confiance va
ce sentiment de manque de confiance en soi dans le trading pourra être très rapidement comblé par les stratégies harmonic pattern, les stratégies ayant un cadre technique harmonic pattern, tout simplement parce que l'harmonic pattern, c'est carré. Voilà, c'est quelque chose de bête et méchant, on ne tergiverse pas. Alors vous verrez qu'il y a quand même des règles malléables dans lesquelles il faudra faire attention, il faudra respecter quand même certaines règles. Rien ne peut jamais être simple, parce que si c'est simple, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas non plus que ce soit ultra complexe. Comme on l'a vu la semaine dernière sur Elliott Wave, si vous vous embêtez dans la grande complexité d'Elliott Wave, vous perdez en fait l'essentiel de ce que ça peut vous apporter. Il faut quand même rester sur des choses plutôt simples. Donc harmonic pattern, on est dans des choses assez simples, il y aura quelques règles à retenir. Évidemment, ça ne s'apprend pas en 2 jours, il faudra vraiment pratiquer ce truc-là. Mais comprenez bien que voilà, si vous avez un grand manque de confiance en vous, par exemple, c'est normal au début que vous ayez un peu de mal à appuyer sur le bouton et que vous réfléchissiez énormément à savoir c'est bon, c'est pas bon, j'appuie pas. C'est normal. Mais les gens qui vont vraiment avoir un ressenti presque pathologique par rapport à ça, ou les gens qui vont douter énormément, voilà, ce sera très bien parce qu'en fait l'harmonic pattern, ça vous donne un schéma. Mais vraiment un schéma où ça vous donne une zone d'entrée dans laquelle, bien entendu, on reste dans le cadre de la stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faudra trader que les harmonic patterns qui correspondent à votre contexte. Si votre contexte est baissier, vous ne cherchez aucune harmonic pattern haussière. Quoi qu'on verra, les harmonic patterns, et on va en parler, c'est surtout une stratégie contrarienne. Donc on verra des cas pratiques après. Mais je suis en train de me perdre dans mon argumentation. Et voilà, et c'est surtout que l'harmonic pattern va vous donner des targets. C'est ça qui sera très 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 pratique pour les gens qui ont énormément de manques, qui ont énormément de problèmes justement dans la prise de décision et dans le manque de confiance. C'est génial parce que ça vous donne vraiment tout. Ça vous dit, si quelque chose se produit par là et que ça rebondit, faut y aller. Et les objectifs, c'est ça et ça. Voilà. C'est ça qui est génial dans l'harmonic pattern, c'est que l'objectif n'est pas vraiment de trouver les swings du marché dans le sens où on s'en fout de choper un creux ou pas un creux. C'est plutôt une stratégie purement technique qui met à profit en fait des clusters Fibonacci. On rentrera dans le détail pour expliquer, avant de rentrer vraiment dans le dur et dans les chiffres, pourquoi et qu'est-ce qui fait que les harmonic patterns, ça fonctionne. Bien entendu, comme tout cadre technique, ça n'est pas parfait. Des fois, vous allez activer des harmonic patterns parfaites qui se feront ratatiner. Le marché, encore une fois, reste, quoi qu'il arrive, imprévisible. Soyez conscients, tout comme en Elliott, on maîtrise que dalle. En harmonic pattern, vous ne maîtriserez que dalle. Encore une fois, c'est une illusion. Vous allez vous dire, oui, mais chaque fois qu'on a un crabe, c'est vrai qu'on fait comme ça. En fait, que dalle. Non, le marché, il fait ce qu'il veut, quoi qu'il arrive. C'est que souvent, quand vous analysez ce qui s'est déjà produit, vous voyez, il y a un biais naturel qui filtre les signaux, qui fait que vous n'allez voir que ceux qui marchaient. Alors qu'en temps réel, vous allez en voir beaucoup plus que votre cerveau a naturellement filtré, en fait, quand vous êtes en train d'analyser de la donnée passée. Donc, comme tous les harmonic patterns, il y aura des ratés évidents. Mais l'avantage, c'est qu'harmonic pattern, ça vous donne tout. Ça vous donne zone d'entrée, stop loss et target. Donc ça vous donnera effectivement, et ça vous aidera à prendre confiance et arrêter en fait, à sortir un petit peu du doute. Voilà, pour ceux qui vont vraiment avoir un doute pathologique, il faudra ne pas hésiter à utiliser ce cadre technique. En sachant encore une fois, et on termine l'introduction là-dessus, qu'il est essentiel de vous focaliser sur un seul cadre technique. Le cadre technique parfait n'existe pas. Le cadre technique qui vous donnera tous les achats parfaits ou toutes les ventes parfaites, c'est de la pure connerie. Ils se valent tous, et je vous rappelle quel est le but d'un cadre technique, ce n'est pas de trouver le bottom ou de trouver le sommet, ce n'est pas d'avoir tort ou d'avoir raison, c'est d'effacer 80% des prix, de faire en sorte que sur 80% des prix proposés, vous ne tradiez pas. Et ce n'est ni plus ni moins que ça. Si vous sortez si vous sortez l'étape 2 de la stratégie, le cadre technique, de ce seul besoin de supprimer 80% des prix, vous outrepassez littéralement sa fonction, qui n'est vraiment ni plus ni moins que ça. Allez, on va commencer direct. On ne va pas perdre notre temps. Donc, je vérifie que tout est OK. Ça a l'air bon. Je regarde si vous avez mis des questions. A priori, non. Alors, la vidéo à laquelle on faisait référence, ce n'est pas la psychologie du trading, c'est les cadres techniques. C'était donc une émission qu'on a faite il y a 3 ou 4 semaines, si ma mémoire est bonne. Ça devait être la live room numéro 3, je pense. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, on va prendre... alors, je me pose la question d'ailleurs de savoir si on ne va pas aller sur la trading station pour avoir des détections automatiques. Alors, on va aller le faire. Je vous mets tout en pause.
Allez, on reprend. Donc, on va commencer d'abord par avoir une petite vue d'ensemble. Donc, ce qu'est une harmonic pattern, comment ça se structure. Donc, il y a des cas évidemment particuliers où il y aura plus de vagues, comme par exemple celle-là, qu'on appelle le 5-0, donc qui est une pattern qui se déroulera en 5 vagues, d'accord? A, B, C, D, et il y a une dernière vague ici qu'on appelle donc la vague 0. Mais sinon, généralement, la pattern, ce sera donc X, A, B, C, D, c'est-à-dire une succession de 4 vagues qui respecteront des schémas harmoniques précis. Et tout simplement, en fait, pourquoi dans ce cas-là, on appelle le point D ce qu'on appellera la PRZ, qui veut dire... on a perdu les partages d'écran. Alors, pardon, toujours les petits problèmes techniques en live. Donc on continue. Le principe, c'est donc que le point D, c'est ce qu'on va appeler une PRZ, c'est-à-dire que le but va être d'anticiper le positionnement théorique de ce point D et de le mettre à profit. C'est-à-dire que la complétion de la pattern se fait au moment où vous avez les points X, A, B, C visibles et où vous allez forecast, à partir du moment où on se rapproche du point D, la zone théorique dans laquelle le point D doit se retrouver pour créer donc ce qu'on appelle cette PRZ, Potential Reversal Zone. Ça veut tout simplement dire que, en fait, quand les prix vont arriver dans cette zone, c'est ce qu'on appelle en fait la zone d'activation de l'harmonic pattern. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, tout comme dans ma stratégie, on va trader spéculatif, c'est donc une stratégie agressive, on va donc acheter un marché qui baisse. On va acheter un marché dans une zone précise. Il faudra donc évidemment attendre un signal de trading pour prendre un trade, puisqu'on ne trade pas qu'une harmonic pattern. C'est complètement fou de faire ça et d'imaginer le faire. Donc il faudra bien être sur une fin de cycle et il faudra bien évidemment attendre d'avoir une pattern de momentum pour pouvoir limiter son risque dans la PRZ. Après, une fois qu'on a évidemment respecté toutes les règles de la stratégie, si les prix donnent un signal dans la PRZ, on prend le trade. Il y aura un stop, il y aura des TP, et c'est aussi simple que ça. C'est tout simplement l'application bête et méchante de la stratégie, mais on ne va pas parler de ça ce soir. Donc, l'objectif des harmonic patterns, c'est d'apprendre les règles qui vous permettent de détecter ces fameuses PRZ. Donc, Potential Reversal Zone, mon cher Gotak. Zone de retournement potentiel en français. Mais on va utiliser le langage ricain. Tout le monde appelle ça une PRZ, même en français. Donc, on va appeler ça une PRZ, même si en français, ça ne correspond à rien. Donc, ensuite, il va y avoir différentes patterns, c'est-à-dire qu'on leur donne des noms, souvent. Moi, j'ai mes propres patterns de trading, mais les harmonic patterns, ça, on leur a donné des noms. Donc, il y a la première qu'on appelle le Gartley. Ça, c'est le BAT. Ça, c'est l'alternate BAT. Ça, c'est le butterfly. Ça, c'est ce qu'on appelle le crab. Ça, c'est ce qu'on appelle le deep crab. Alors, vous avez les noms là, en fait. DC pour deep crab, C pour crab, B pour butterfly, mais là, c'est bat, voilà. Ils ont les deux B, mais bon, voilà. Le cipher, et vous allez avoir le S qui veut dire shark, si ma mémoire est bonne, oui, c'est ça. Et le bullish 50% reversal, qui s'appelle généralement 5 2.0. C'est le 5.0 qu'on appelle. Bullish symmetry, c'est ce qu'on appelle le AB égale CD théoriquement. Une pattern qu'on n'utilisera pas parce qu'elle est toute pourrie. Le 3 drive extension, c'est une vieille pattern que vous n'aurez pas besoin d'apprendre tout simplement parce qu'elle arrive très rarement maintenant dans les marchés modernes. Donc on s'en fout, vous pouvez d'ores et déjà supprimer le 3 drive, c'est plus très utile, ça on s'en fout, et le AB égale CD, ça ne fonctionne pas puisque vous avez donc normalement ma pattern à moi qui n'est pas un AB égale CD mais qui est plutôt un AB égale CD et le point D se trouve entre 100 et 127. Bon voilà, c'est la pattern que vous connaissez habituellement de la consolidation héliotiste. Voilà, j'essaie de lire les questions en même temps. Donc alors, on va s'attaquer. Le principe, donc, ça va être, donc, vous voyez, ces structures-là, elles sont toujours composées de la même façon. C'est toujours X, A, B, C, D. Et on va mesurer donc différents ratios. D'accord ? Et les ratios sont toujours les mêmes. D'accord ? C'est-à-dire qu'on mesure le point B en retracement de la vague XA. D'accord ? Donc le chiffre que vous avez là, c'est un retracement de la vague XA. D'accord ? AC, la flèche que vous avez entre les deux, même chose. C'est le point C doit être dans cette fourchette de retracement de la vague AB. D'accord ? Donc en fait, ce qu'on vous donne à chaque fois, c'est un minimum et un maximum. C'est-à-dire qu'évidemment, on va respecter des niveaux de retracement. Je vais vous les donner, d'accord ? Je vous donnerai parce qu'évidemment, on va utiliser les niveaux intermédiaires. Encore une fois, il faut respecter des structures, il ne faut pas s'arrêter n'importe où, mais il faut respecter en tout cas ce minimum de règles. C'est-à-dire que voilà. Et donc évidemment, quand on arrive au point D, la PRZ va donc être calculée par rapport à deux facteurs.
D'accord? Généralement, même on en utilise 3 et je vais vous expliquer lesquels. Puisqu'en fait, la PRZ, ça va être 3 niveaux Fibonacci qui vont définir une zone. Vous allez prendre le niveau le plus haut, le niveau le plus bas, et théoriquement, il y aura donc un troisième niveau qui viendra se positionner en plein milieu des deux et qui vous donnera donc cette fameuse zone, la PRZ, dans laquelle vous allez, tout comme en héliotisme, attendre un signal. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc supprimer 80% des prix restants qui ne vous intéresseront pas. Tant que les prix ne sont pas dans cette zone, vous ne faites rien. D'accord? Donc ça remplit bien les rôles d'un cadre technique agressif, qui est donc de supprimer 80% des prix et de se limiter à une zone intéressante. En tout cas, une zone qui puisse catalyser un intérêt. Bref, on ne va pas tourner en rond. Donc c'est toujours le même schéma. Donc il va falloir en fait que vous appreniez les structures. Alors elles ne sont pas vraiment compliquées. Mais malheureusement, ça c'est du par cœur. Donc vous n'aurez pas le choix vous n'aurez d'autre choix que de les apprendre. Hein, voilà. À savoir qu'elles sont donc toutes très simples, sauf effectivement le bullish reversal qui lui est une composition XABCD 0. Hein, voilà. C'est-à-dire que celle-là, mais ça c'est une pattern de retournement par excellence. Effectivement, celle-là elle est assez redoutable. Mais en fait, vous verrez que c'est un XABC. C'est-à-dire en fait le bullish, je vous donne l'astuce. Le bullish 5-0, c'est un shark avec une vague de plus qui retrace 50%. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez le schéma là, c'est le même que celui-là. Hein. C'est exactement le même, à la condition près que généralement, c'est après un shark, on ne retrace que 50%, on rate la TP2, et du coup, bam, on se casse la gueule, et ça devient un 50% reversal. D'accord? Voilà. Donc en fait, ces deux-là, vous pouvez n'en apprendre qu'une seule et vous dire que si, une fois que la pattern bullish shark est activée ou bearish shark, on ne fait que 50% et qu'on se remet à attaquer le point D, vous avez activation donc d'un reversal. Et ça, c'est une pattern de retournement. C'est-à-dire que le marché ici, il était baissier et là, il devient haussier. Hein. Mais vous voyez qu'en héliotisme, ça correspond toujours de toute façon aux mêmes structures. Enfin, tout est un peu imbriqué puisqu'on utilise du Fibonacci. Voilà. Allez, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Je vais garder ça donc de côté et je vais donc vous expliquer. Alors, il faudrait qu'on en trouve une. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre des idées TradingView de gens qui ont déjà identifié des débuts de pattern et on va donc tout simplement se servir de ça pour pas perdre notre temps. Alors, de mémoire, on va pas prendre une cipher parce que c'est pas les plus faciles. Pinaise, il n'y a pas que ça quand même. Alors, on va essayer d'en trouver une belle qui soit bien proche de la complétion. Voilà, un bearish bat harmonique sur USD CAD. Là, on est bien propre. On va utiliser donc ce forecast de ce monsieur. Alors, ma mémoire est bonne. On va même s'amuser à faire un make it mine. Comme ça, on va être tranquille et on va pouvoir dessiner. Voilà, on a le joli graphique de ce monsieur. Et on peut faire ce qu'on veut. Voilà, donc ici, on est bien tranquille, d'accord? Donc vous voyez bien le schéma, donc X, A, B, C, et on est en train de se diriger vers le point D. Donc il a défini ce qu'on appelle la PRZ, Potential Reversal Zone. Ok? Et il a donc utilisé les règles qu'on va donc mettre... comment on va faire? Alors... on va switcher entre les deux. Donc lui, il a utilisé, c'est un quoi ici? C'est donc, il a dit bearish bat, je crois, si je ne m'abuse. C'est donc ça, effectivement, c'est un bearish bat. Donc on va se mettre en bearish bat. Ok. Donc les conditions à vérifier. Il faut que le point B retrace entre 38,2 et 50 maximum. C'est-à-dire que le point B ne doit pas retracer plus de 50% de la vague XA, mais doit retracer au minimum 38,2. On va donc la chercher et on vérifie. On est bien ici, effectivement, dans un schéma. Je dis après, visuellement, vous allez les repérer. Hein. Au début, c'est un peu chiant, c'est normal, et c'est comme ça. Voilà. Alors, on va y arriver. Hop. Donc, de toute façon, il vous les donne. Oh, mais c'est génial. C'est fou, TradingView, comme c'est beau. Voilà, donc on a 49,3% de retracement. C'est-à-dire que vous voyez, il vous les donne, en fait. C'est vraiment cool. Voilà. Et là, si je me déplace, hop, il vous donne les niveaux de retracement. C'est pas cute? Voilà, donc là vous avez le niveau de retracement, donc 49,4, on est bien entre 38,2 et en dessous de 50, on était donc au maximum, mais on a retracé à l'intérieur du cadre autorisé. La deuxième règle, c'est donc, donc ça, il faut retracer 38 à 88,6, pas plus, pour retrouver le point C, donc on retourne ici. On va faire comme ça. Hein. On retourne ici, il faut donc maxi 88,6 de retracement, 78,3, on est perfecto. Ok.
Et donc à partir de là, vous avez rempli les conditions pour activer une harmonique pattern potentielle. Mais encore une fois, potentielle, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il ne faut pas commencer à les rechercher à partir du point C. Il faut vraiment que le marché soit arrêté au point C. Et généralement, on dit que c'est quand on casse le point B qu'on commence à se projeter sur la vague D. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse le point B, il va falloir se diriger là. Je commence tout de suite parce que je vais vous donner un truc qu'on ne vous donne pas dans les bouquins. Le point D ne doit en aucun cas être atteint au sein d'une seule impulsion. C'est-à-dire que si le marché, là, il fait brah, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait minimum 2 vagues qui vous amènent à ce point D pour que ça se voit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un repli vers un support entre le point de départ du point C et le point D. Si votre marché il arrive en ligne droite sur le point D, généralement, les harmoniques patterns ne sont pas validées. Ok, donc retenez bien ça c'est du vrai type de trader que je vous balance. Ce truc-là, quand vous utilisez les harmoniques patterns, notez bien que voilà, quand on arrive dans la PRZ, s'il n'y a pas 2 vagues bien distinctement visibles, c'est généralement pas bon, il vaut mieux passer son tour. Okay, donc là, on est bien dans un cas parfait, effectivement, sur l'USD CAD, où on arrive dans la PRZ et où il faudrait donc théoriquement foutre ces jolis petits indicateurs et attendre d'avoir un double signal dans la PRZ pour pouvoir trader ça sereinement. Donc, ensuite, comment on détecte, comment on définit cette PRZ? Parce qu'effectivement, c'est important, c'est ça. Donc, je vous explique comment lire cette chose-là. Donc, comme je vous rappelle, la PRZ, elle va être conditionnée par 2 choses. Un ratio fixe qui est toujours fixe, ce n'est jamais sauf pour le Shark, voilà, il n'y a que le Shark, mais le Shark, ce n'est pas une plage là, c'est soit 88,6, soit 1,13, c'est l'un ou l'autre, ce n'est pas entre les deux, d'accord? Mais c'est toujours donc un niveau de ratio Fibonacci entre le point de départ et le point D, d'accord? Là, il n'y a pas d'extension Fibo, hein, ce ne sont que des niveaux de retracement à l'intérieur des harmoniques patterns. Et vous allez donc avoir en plus un ratio BC retracé. D'accord, c'est-à-dire le point D va être en extension sous le point B et il va y avoir donc des retracements au-delà de 1, hein, vous avez compris. Donc voilà, et on va en fait utiliser une suite de retracements qu'on appelle donc des... alors il faut que je retrouve la liste. Je vais mettre en pause une petite seconde le partage. Hop. Alors je ne retrouve pas mon papier, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc le principe, c'est qu'évidemment, à chaque fois, on va prendre une paire de retracement ici, qui se situe donc entre ça, et vous allez voir, il y a toujours des niveaux intermédiaires que je vais vous donner qui sont à apprendre par cœur, tout comme sur Elliott, il y avait une suite de niveaux de retracement à apprendre par cœur. Donc là, ce sera pareil. Alors, on va aller basculer sur le graphique, et je vous donne tout ça. Donc, les niveaux à retenir si vous tradez en harmonique pattern pour trouver donc le point D. Donc je vous rappelle 2 choses pour trouver le point D. Donc un niveau de retracement fixe que vous devez avoir ici, d'accord, celui qu'on appelle la diagonale, et vous allez devoir donc ici, voilà, cette ligne-là, qui est donc le retracement de BC pour trouver le point D. Et donc en fait, je vous explique la théorie. Ce qu'on fait, c'est que ici, là, on vous donne une plage, 1,618 à 2,618. Et en fait, il va y avoir plusieurs niveaux intermédiaires entre le minimum et le maximum, et on va choisir les 2 qui encadrent le niveau 88,6. Et c'est comme ça qu'on trouve la PRZ. Je vais faire un exercice direct. Donc là, on sait que sur le BAT, c'est 1,618 à 2,618, d'accord? Et il faut savoir donc que les niveaux, ça va être ça. Donc 1,27,2. Alors, 1,13. 1,272. 1,41. 1,61. 2, je crois. Alors 1,61, est-ce qu'il n'y en a pas un entre les deux? Non, je crois pas. 2, 2,27, attends, c'est 2,24, je crois que c'est 2,24. Putain, il faut que je me souvienne. Hein. C'est long, hein, les harmoniques patterns, ça fait un bon moment que j'y suis plus. Donc 2,24, 2,61, 3, 3,13 ou 3,41, je sais plus. Je crois que c'est... Ou 3,14, voilà, je crois que c'est pi, si je ne me trompe pas. Alors, il faudra absolument vérifier ça, hein, d'accord? Mais c'est donc la suite des retracements, normalement, qu'on a, et 3,618, et normalement, on ne va pas plus loin que ça, il me semble, dans les schémas. Voilà, 3,618, il me semble, c'est le max. Effectivement, c'était bien 2,24. Ok, effectivement, donc je vois rien d'autre et ça ne va pas au-delà de 3,618. Super. Bon, allez, donc on continue.
Donc on vient là-dedans. Il faudra donc apprendre cette liste par cœur, hein, c'est obligatoire. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez donc sélectionner une plage. Alors attendez, je vais vous le mettre en plus gros, ceux qui ont des petites résolutions. Voilà. Hein. Donc ça, c'est apprendre par cœur. Jusque-là, on est tous d'accord? 1, 2, 7, 2. Ah oui, bah oui, je suis con, on les a les niveaux 2, 2, 7, 2, 2, 41, 2, 618. Effectivement, mais que je suis stupido. Donc effectivement, vous avez tous les niveaux de retracement en fait. Donc c'est 2, 2, 27. Eux, ils mettent 2, 7, 2, mais c'est 2, 24 en harmonique pattern qu'on utilise. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Ils utilisent 2 combien après? 2, 41. D'accord, donc il reste ici 2.41. Voilà, donc 2,41, 2,618, 2,618 et après ça passe à 3, non quand même? Bon, attends, je vais aller faire comme toi, hein, je vais mettre un niveau, hop, hop, hop. Si je fais apply default, hein. Voilà. Donc c'est, ah ouais non, ils en ont mis, ah voilà, 1, 2, 7, 2, 2, 1, 41, 4, 1, 618, donc 2, 2, 7, 2, oui, mais bon, moi je préfère 2, 24, 2, 41 il y est ou pas? Je le vois pas. Il n'y a pas 2, 41 en fait, hein. Moi je les vois pas les 2, 41 ici, et effectivement, moi à l'époque ça me parle pas trop, hein, 2, 41. On peut le prendre, hein, mais voilà. Bon, moi on va considérer ça à la limite, hein. On va le prendre le 2,41 même si de mémoire je sais plus, donc vraiment à vérifier ces infos, hein. De toute façon, encore une fois, moi je vous fais la base pour vous dégrossir le boulot. Il va de soi qu'après vous pourrez aller vous documenter ailleurs. Donc ici, comment on trouverait notre fameuse PRZ à point D? Tout simplement on encadre, c'est à dire que vous savez que là par exemple le schéma de cette pattern c'est 1,618, merde, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, ça court de 1,78 jusqu'à 2,618. Je sais plus. Attends, on va les vérifier quand même. Que je dise pas de conneries. Hop. Voilà, 2,618 pour un bat. Donc en fait, ça c'est notre plage. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre 1,618, 2, 2,24, 2,41. Donc on va le faire avec un niveau Fibo. Donc encore une fois, tu prends ça à ça et tu te dis on doit en retracer donc. Aïe, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Donc on va aller mettre tous les niveaux. Bon, c'est chiant. Donc alors ça, on doit partir. Donc on a 1,618 à mettre. Donc 1,618. On va tous les mettre en noir. 1,618. Ok. Donc 1,618, 2, 2, 2, 7, 2. Donc on a dit 2,41 et 2,618. Où te caches-tu, mon petit? Il n'y en a pas. Voilà, donc là, on a tout ça à mettre. Donc ce sont tous les ratios qui vont au maxi de 2,618 à 1,618. Ok, ça nous donne tout ça. Voilà, on est bien d'accord. Là, pour l'instant, on est bien. Ok, ce sont donc tous les niveaux. Et vous voyez que ça correspond à la PRZ qu'il a identifiée. Donc en fait, derrière, on fait quoi? Rappelez-vous, le ratio, c'est 88,6 ici. D'accord? Donc normalement, vous devez prendre les niveaux qui englobent ceci. D'accord? En sachant que comme le point D ici ne peut pas être au-dessus, donc là, la PRZ, quand vous êtes pile poil sur le niveau, vous prenez toujours les deux en dessous. Effectivement, ici, la PRZ se trouve là. C'est-à-dire que normalement, comment on fait ici? Généralement, on vient et on regarde dans sa PRZ ce qui historiquement a laissé une trace. On a bien une belle résistance ici à 1,3480. C'est normalement à l'intérieur de cette zone que ça devrait réagir. On a une petite résistance là et vous voyez que c'est ce que le marché, c'est ce que le marché est en train de tester. Et j'ai tendance à penser que c'est pas ici qu'il faut se positionner, mais donc un petit peu plus haut, c'est-à-dire là, attendre que les prix rentrent dans la PRZ, attendre quand même, je pense, pour être serein, que les prix se rapprochent de cette résistance-là, mais normalement c'est ici que vous devez rechercher le test de ce prix avec un signal, normalement, Sine Wave Momentum. Si vous avez les deux après que ce prix ait été testé, normalement vous avez une belle harmonique pattern. Dans la stratégie, d'accord, comment ça fonctionne ensuite, puisque je vous ai dit que cette stratégie était super pratique pour ceux qui
manque de confiance. Donc 1,618, on le garde. 2, c'est là où on a notre zone. Et on va garder que le suivant. Donc là, 2,41 et 2,618, on s'en fout. Vous allez placer votre stop loss au-dessus du niveau suivant. D'accord? Donc le principe toujours pareil, c'est pas de dire c'est magique, c'est juste de dire on se stoppe au-dessus du ratio Fibonacci qui se trouve juste au-dessus. C'est donc ici que vous placeriez votre stop loss dans cette stratégie. L'avantage, comme je vous dis, c'est que c'est un cadre technique mécanique dans lequel vous ne devez appliquer ces règles, vous appliquerez ces règles, mais l'avantage c'est que là, le stop n'est pas subjectif, c'est pas en fonction de votre sensibilité au risque, c'est juste vous appliquez. Okay. Ensuite, il va se trouver généralement deux targets systématiquement, c'est-à-dire que quand vous allez prendre le ratio CD, ben voilà, il vous l'a déjà mis. Donc le principe c'est de mettre un retracement CD, et généralement quand le point D se valide à l'intérieur de la PRZ, on retrace 38 à 61% dans un TP1 puis TP2. D'accord. Il y a une autre option en termes de gestion de risque, c'est généralement à 38,2, moi je faisais ça quand je faisais de l'harmonic pattern, à 38,2 on abaisse le stop, quasiment à break-even, puisqu'en général en harmonic pattern on chope quasiment le point haut. Donc on abaisse son stop quasiment à zéro ou quasiment au prix d'entrée, pas nécessairement au prix d'entrée, c'est quand on casse le 38,2 que là on peut passer break-even, et à 618 en général moi je faisais un TP1 et je gardais le solde du trade pour essayer de tirer derrière des swings. Ok. Mais donc deux targets assez évidentes, généralement 38,2, 618 sont les niveaux que vous récupérez en général dans cette structure. On parle de niveau de retracement ici, c'est-à-dire les niveaux de retracement de la vague CD, pas les niveaux de retracement du plus haut au plus bas, voilà, vraiment pas. Oui, on rentre dans le market au point D, il faut que ce soit absolument à l'intérieur de la zone, il ne faut pas de clôture au-dessus du point D, et il faut absolument un stop au marché en cas de débordement. Mais normalement, encore une fois, si vous avez des clôtures au-dessus de la PRZ point D, normalement vous devez sortir à zéro. C'est-à-dire que normalement dans cette stratégie-là, si vous avez plusieurs, alors il peut y avoir une clôture, puis une clôture baissière derrière, ça c'est pas grave, ce qu'on appelle des fausses cassures, ça peut arriver. Alors, normalement, si le marché installe plusieurs clôtures ici, s'il n'a pas pris votre stop, vous devez obligatoirement sortir sur le prix d'entrée. D'accord ? Normalement, si on sort de la PRZ, la structure n'est plus valide, votre harmonic pattern doit être sorti à break-even si c'est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a plusieurs clôtures ici, vous mettez une limite au marché ici pour soit sortir sur votre prix d'entrée, soit vous faire péter le stop. Mais encore une fois, à partir du moment où ça c'est fait, derrière, vous me foutez une black box. C'est-à-dire que derrière, les prix, il n'y a pas 50 solutions. Soit ils prennent votre stop, soit ils reviennent vous chercher sur votre prix d'entrée. Vous ne regardez pas là-dedans et vous ne sortez surtout pas votre trade tant que vous êtes dans la zone noire. D'accord ? C'est soit le stop, soit la limite, une fois que le trade a réussi à accéder dans la zone d'invalidation. Ok ? Pensez à cette black box, elle peut vraiment vous aider, je pense, à formater votre cerveau, à ne pas regarder. Est-ce que c'est clair jusque-là ou pas ? Super, encore une fois, n'hésitez pas, s'il y a des doutes, c'est maintenant qu'il faut en parler. Alors, ça va rien. Hop, je vais aller me chercher un peu d'eau le temps que vous me disiez si vous avez des choses pas claires. Donc a priori tout est bon. Alors j'ai quelques questions très intéressantes. Donc comment définis-tu les bornes de la PRZ haut en bas, me demande Crypto Suisse. C'est que tu n'as rien écouté à ce qu'on vient de dire avant. Donc tu choisis toujours dans une harmonic pattern, tu as un ratio fixe. D'accord ? Dans notre base, ce ratio est 88,6. Donc tu retournes ici et ce que tu fais, c'est que tu utilises donc les ratios. Rappelle-toi, la plage ici. Donc tu as un niveau incompressible et une plage de valeurs pour le retracement BC pour trouver ton point D. Donc ce que tu fais, c'est que tu mets en place tes retracements BC et tu vas choisir pour borne de ta PRZ les deux ratios qui encadrent le niveau fixe, 88,6. Donc je t'ai dit, le 88,6, nous, il est là. Et effectivement, on choisit donc les deux niveaux en dessous puisque le niveau suivant va trop haut, il va au-dessus du point X. Donc on choisit les deux niveaux en dessous, dans le doute on choisit plus bas. Voilà. Mais dans tous les cas l'invalidation se trouve au-dessus. Donc si le marché devait rapidement venir faire poc-poc, voilà, il n'y a pas de raison de flipper. Et encore une fois, pas de signal, pas de trade, j'insiste. Et si le marché arrive dans une seule vague, pas de trade. Il faut bien deux vagues sous-distinctes au minimum pour pouvoir trader ces structures. Et il y a une autre question qui était donc très intéressante. Le point D au point
c'est toujours 0,382, 0,608. Non, encore une fois, l'harmonique pattern, elle conditionne normalement le retournement technique ici. Je vous expliquerai après pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un cluster Fibonacci qui se met en place ici, de niveaux de retracement multiples qui font qu'ici, en général, il y a une grosse zone Fibo. Les robots adorent ça. Et en général, ici, ça spécule à l'intérieur de cette zone. Mais ce sont encore une fois que des probabilités. Hein. Et en général, c'est que ça conditionne un retracement. C'est une zone où généralement il y a des prises de bénéfices, en fait. Il faut comprendre ça. Et du coup, ça catalyse des replis vers les supports et des retracements, généralement minimum 38,2. C'est pour ça que quand on arrive là, soit on prend un TP1, soit on sécurise son trade. Mais normalement, à ce stade-là, on ne doit plus risquer grand-chose. Ça veut dire que l'harmonique pattern a fonctionné. Et à 61,8, en général, là, il faut prendre son profit, puisqu'après, on ne sait pas. Et si ça poursuit en général au-delà de 1,618, moi, je vous donne ma stratégie. Hein. C'est comme ça que je faisais à l'époque. Moi, je prenais 1,618 et 1,272. Où est-ce qu'il se cache ? Ou 1,618, hein, vous pouvez faire ça. Donc moi je prenais soit 1,618, alors en fait moi je prenais une zone, voilà, c'est vrai. Je faisais 1,618 et 1,272, voilà. Ok. C'est-à-dire que moi ce que je faisais, c'est que là-dedans je prenais TP1, d'accord. Je considérais ça comme une zone en fait. C'est-à-dire que je mettais un ordre limite sur le bas de la zone, mais si j'avais quoi que ce soit ici qui commençait à devenir saignant, vous voyez que là, par exemple, le 618, il ne correspond pas à grand-chose. Et on a bien un support ici. Donc là, moi, je dirais effectivement, dans le choix, c'est probablement à l'intérieur de cette zone-là où il y a plusieurs supports qu'on va probablement trouver le premier signal dans lequel il faudra déclencher son TP. D'accord ? TP1, 50% de la position. Et en plus, et après, stock break-even. Et on regarde. Si les prix sortent de cette black box, généralement, ils viennent... Enfin, pas black box, hein, mais... là, justement, ce n'est pas du tout une black box. Considérez ça comme une zone de support, d'accord ? C'est-à-dire que vous rentrez vendeur dans une zone résistante. La première zone support se trouve donc généralement entre 38,2 et 61% de retracement de la vague CD. Je vais y arriver. Donc, c'est une long zone dans laquelle vous prenez vos bénéfices partiels. D'accord, donc là c'est la zone TP. Moi je vous recommande de faire ça, c'est mieux, c'est plus intéressant, c'est plus agressif, ça génère beaucoup plus de gains et en fait c'est positif de laisser filer 50% de la position dans ces cas-là. Il va de soi qu'une fois sur deux vous allez vous faire chasser à break-even, c'est con, hein, c'est comme ça, mais par contre une fois sur deux vous allez topper la deuxième zone et là vous allez être très heureux d'avoir conservé 50% de vos positions. Donc ça vous donne deux zones. Il va de soi que normalement, quand on arrive sur les 1,618, 1,2... Alors par contre, non, je vous dis n'importe quoi. Moi, je ne les fais pas à partir de là. En général, moi, je les fais à partir de XA. Enfin, de XAC, parce que vous allez avoir certaines harmoniques patterns où le point C va plus bas que le point A. Ça arrive, hein. D'accord ? Donc moi, je prends toujours, dans ce cas-là, sommet de la structure, point bas de la structure, et je cherchais généralement le 1,272 et maxi 1,618. Donc ici, ce ne sont pas ces ratios-là qu'il faut utiliser. Encore une fois, hein, moi, je ne vous fais pas un cours d'harmonique pattern académique. Je vous donne, enfin, je fais de l'académique parce qu'il faut quand même faire un peu d'académique pour la base. Mais moi, je vous donne mes vrais types de traders. Ça, vous ne l'aurez pas dans des bouquins. Hein. C'est des trucs, c'est des patterns que j'ai trouvés moi et que j'utilisais quand je faisais de l'harmonique pattern. Donc voilà, moi, je prends généralement ça. Hop. D'accord ? Donc le point bas, là, en l'occurrence, c'est la vague A et je prenais 1,272, 1,618. Comme objectif, d'accord. Et donc en fait ici devenait ma zone. Bon, vous voyez que là c'est pas très loin, mais entre guillemets c'était ici que se trouvait ma zone de sortie. Donc toujours pareil, 1,618, on met une limite pour sortir au marché parce que si ce prix est offert, il faut absolument le prendre et ne pas viser plus bas, d'accord. Donc ici c'est au moins on cherche un signal dans la zone avec une limite pour sortir 50% de la position si ce prix est offert. Deuxième option, on attend. Si ça traverse, c'est-à-dire si on a des clôtures sous le 1,618, dans ce cas-là, on commence à valider. On peut éventuellement rabaisser son stop en win ou faire éventuellement un petit renfort si vous êtes chaud. Hein, ça dépend de votre money management. Et on essaie donc de targeter la deuxième zone derrière. Pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ça ? Parce que je me fais chier en trading. Je vous l'ai déjà dit, je m'ennuie. Donc moi, j'aime bien apprendre de nouveaux cadres techniques parce que ça m'occupe. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé autre chose pour m'occuper puisque je vous fais donc du contenu éducatif, je vous forme gratos et ça m'occupe. Et c'est parfait parce que du coup, moi, ça me maintient le cerveau actif la journée et j'arrête et je suis pas là à me rabolir et à regarder mes graphiques à longueur de journée. Donc voilà, et c'est comme ça que j'avais trouvé les moyens de m'occuper à l'époque, d'apprendre un max de cadres techniques parce que je trouvais ça très intéressant. Et je vous dis, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, j'ai toujours fait mes gains avec peu importe le cadre technique. Parce que je vous l'ai dit, et c'est
important, le cadre technique, ce n'est pas là que se passe la magie d'une stratégie. Et je vous l'ai déjà dit, si vous pensez que c'est en apprenant par cœur les harmonic patterns que vous serez bon en trading, c'est une belle connerie. Si vous pensez que c'est en apprenant par cœur Elliott Wave et en maîtrisant que vous serez un bon trader, c'est une belle connerie. Ce qui fait un trader gagnant, ce n'est ni Elliott Wave, ni les harmonic patterns, ni patati, ni patata. C'est le simple fait de respecter ces 3 putains d'étapes que je vous apprends tout le temps. Check du contexte, recherche du cadre technique et attente d'un signal à l'intérieur. Vous respectez ça, c'est tout con. Ça ne va pas chercher bien loin et c'est ça qui fait que vous prenez plus de gains que de pertes. Le reste, c'est des étapes. Et encore une fois, si vous sautez 2 étapes sur les 3, vous ne limitez pas le risque, donc vous n'avez pas d'avantage statistique. Vous tradez entre guillemets un peu n'importe comment ou du 50-50. Allez. Dernier rappel, tout le monde est OK sur comment on trouve une PRZ. Est-ce qu'on passe bien là maintenant sur l'application à la recherche d'une autre pattern sur un autre marché évidemment, le rôle, ce sera donc de vous faire en direct, pour ceux qui sont là, la recherche de la PRZ. D'accord ? Vous allez tous le faire chez vous en même temps. On va tous ouvrir le même graphique et vous allez tous me filer vos PRZ et on verra qui a eu bon, qui n'a pas eu bon. Comme ça, on verra les erreurs que vous commettez. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que dans la pédagogie, vous nourrir bêtement et vous abreuver de connaissances, c'est bien. Mais encore une fois, c'est en pratiquant et en faisant des erreurs que vous avancerez. Donc là, j'espère que vous allez faire des erreurs. Comme ça, je verrai quelles sont ces erreurs et comment on peut les corriger pour que vous ayez appris quelque chose. Tout le monde est bon. Je vais chercher une autre harmonic pattern. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, on va chercher une autre harmonic pattern. Alors, je vais quand même supprimer celle-là parce qu'on s'en fout un peu. Donc, c'était quoi? Elle s'appelait Unnamed. Donc, tu dégages, Unnamed. On n'a plus besoin de toi. Ah mon Dieu, que c'est moche ce TradingView en français. Alors, Unnamed. Unnamed. Merde, j'ai supprimé. J'en avais 2 des Unnamed. C'est bizarre. Ok, alors. Harmonic Patterns, on va aller en choisir une autre. Une autre harmonic pattern. Alors on va en prendre une qui est assez facile graphiquement. Ah, celle-là, je les adore. Bullish Crab Pattern. Alors là, il vous a déjà fait le boulot, donc on n'est pas d'accord. Mais alors bon, non, on va en prendre une où le boulot n'est pas fait. Parce que sinon, c'est trop facile. On va pas vous mâcher le boulot quand même. Alors. Godly. Mais il n'y en a pas un qui le fait. Et ouais, mais le problème c'est ça, c'est qu'évidemment ils le font tous. Bon allez, je vais essayer de refaire marcher mes ménages. Je vais essayer de trouver une pattern, une harmonic pattern qui soit valide. Alors là, il y a un Gartley ici. Voilà. Là, il y a un Gartley très évident. Alors, on va le faire. Donc, Gartley, on va préparer ces harmonic patterns. Donc, est-ce que c'est là? Non. C'est là, je crois. Voilà. Alors, figure en X, A, B, C, D. Donc, c'est ça que vous utilisez comme preset pour une harmonic pattern. Donc, on va vérifier si j'ai bien eu raison visuellement ou non. Mais je me rappelle quand même normalement de mes patterns. Donc, on va respecter les ratios. Donc, je vous rappelle, on est donc sur le S&P 500 en 2 heures. Et on va aller voir si ça correspond bien. Le mec a trouvé une harmonic pattern en 2 secondes. Oui, mais visuellement, je te dis, après, quand tu as le boulot, quand tu as l'habitude, après une harmonic pattern, ça coule tout seul. Tu les vois graphiquement et tu te dis, ok, là, il y a un truc qui se construit. Encore une fois, le problème, c'est que c'est facile d'analyser les harmonic patterns quand elles sont complétées. C'est plus dur, si tu veux, quand tu es à ce stade-là, de déjà prévoir le Gartley. Tu verras, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais bref, bon, là, je pense qu'il y en a une. Donc, on va s'en servir encore une fois pour le but pédagogique. Donc, je vous mets l'anti-sèche, d'accord. Il va de soi qu'au début, vous n'avez pas besoin d'apprendre tout ça par cœur. Foutez-vous ça sur un autre écran ou gardez-le dans un onglet. Et ce sera donc votre référentiel. Et au début, évidemment, il faudra répéter ça plusieurs fois. Puis après, vous verrez que graphiquement parlant, vous vous ferez même plus chier. Et vous connaîtrez déjà par cœur tous ces niveaux pour les appliquer en quelques minutes. Donc, allez, tout le monde au boulot, je mets la vidéo en pause. Donc l'objectif ici, c'est donc de me trouver un Gartley qui se trouve ici. Vous avez donc ces ratios-là à me respecter. Je mets la vidéo en pause pour le replay pour qu'on ne perde pas notre temps. J'attends. Alors c'est un bullish Gartley, là on est bien d'accord. Donc bull Gartley, c'est ça. Donc vous m'appliquez ça. Je veux, s'il vous plaît, un graphique
Soyez le plus nombreux possible à participer. Encore une fois, il n'y a jamais de mauvaise réponse, il n'y a qu'une occasion d'apprendre. On débriefe tout ça après et on regarde les erreurs que vous auriez pu commettre et on congratule lourdement ceux qui ont trouvé les bonnes réponses. Allez, on met en pause et j'attends que vous bossiez. Donc là, on reprend. Voilà. On a un premier exemple ici. Donc les niveaux sont les bons, hein, 127, 141, enfin 1,27, 1,41, enfin 141 et 161%. Seulement, ils ne sont pas appliqués au bon endroit. C'est-à-dire que normalement, ces ratios-là servent à trouver le point D et servent à trouver la PRZ. Donc je vais réappliquer, donc c'est bien ces ratios qu'il fallait trouver, pardon, mais ce n'est pas au bon endroit. Ici, on a un autre graphique, il y a une autre erreur qui a été commise. La PRZ ici a été définie en fonction d'un niveau de retracement par rapport à XA. D'accord ? Ce qui n'est pas du tout ce qu'on recherche. Je vous rappelle les règles d'une harmonic pattern. C'est donc que pour activer notre Gartley, d'accord, on doit avoir le point D a priori à proximité des 0,786 de retracement, mais c'est surtout que ça doit se trouver, la PRZ se trouve entre deux ratios Fibonacci de retracement de la vague BC qui sont compris donc entre 1,272 et 1,618. C'est donc à ce niveau-là qu'il fallait utiliser les fameux retracements qu'on avait là. Hein, pas ici, pas en extension de la vague CD. C'est bien donc en fait on vient ici. On prend ces retracements Fibonacci. D'accord, je vous rappelle, donc on fait BC ici. Hop là, on va y arriver. Voilà. OK. On place nos trois niveaux. D'accord. Donc on sait qu'ici ce qu'on recherche c'est minimum 1,272, maximum 1,618. D'accord. Et on utilise un intermédiaire de 1,41,4. Voilà. Voilà. Donc on utilise ces trois niveaux. Et l'objectif, c'est donc de trouver les deux qui se situent et qui englobent le ratio théorique de 0,786. C'est-à-dire que je balade mon point D, je cherche mes 0,786. Hop, je les ai, ils sont là. La PRZ se trouve donc à l'intérieur de 127 et 141 et non pas entre 141 et 161. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux réponses potentielles ici, celle-là ou celle-là. C'était ces deux options-là que vous aviez, deux possibles. Il y avait une bonne réponse là-dedans et une mauvaise réponse. Ça, c'était la mauvaise réponse. Ça, c'était la bonne. C'était donc ici que se trouvait votre PRZ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentrait, où on touchait cette zone-là, c'est là que vous cherchiez vos signaux. Et ici, il se trouve effectivement, on arrive, vous aviez bien un signal bullish. Sine wave est repassé boule un petit peu plus tard, mais vous aviez donc bien ici activation de votre PRZ. Donc ici, il y a bien une harmonic pattern validée qui était donc ici un Gartley. Et donc, comme dans toutes les structures d'harmonic pattern, on réplique le schéma que je vous ai donné juste avant. C'est-à-dire qu'on recherche dans un premier temps, en target 1, la retracement. Pardon, on va y arriver. Hop. Donc plusieurs étapes dans le trade. La première étape, c'est donc ici un 38,2. Alors on fait 0,38,2, 0,618. D'accord, on vire 1, 2, 7, 2, ça on n'a pas besoin. Ok. Donc première zone de TP là-dedans. Ok. C'est-à-dire que ici, à l'intérieur de ce truc-là, il faut que vous ayez sécurisé le trade. Ok. Une fois que vous sortez de la zone, ici, il y a au moins un TP1 qui a été fait. Je vous rappelle les règles. Donc là-dedans, soit vous prenez un TP1 à 38,2, un TP2 à 61,8 et le reste, vous vous en foutez. Soit vous prenez un peu plus de risque. Vous ne prenez qu'un TP1 à l'intérieur de la zone et dès qu'on sort de la zone, vous passez le trade à break-even. D'accord. Et vous conservez le reste de la position pour viser quoi ? QCM, je veux une réponse. On va voir si... Je sais que je vous ai donné beaucoup d'informations, donc il faudra que vous regardiez la vidéo, c'est normal. Mais allez, bon, je vous la donne maintenant parce qu'on est un peu pressé, il y a les ricains qui attendent derrière. Alors on va le faire dans le bon sens. Hein. Hop. Et donc là, on vise 1, 2, 7, 2 à 1,618 maximum pour la zone target 2. Et vous voyez qu'on est venu faire quoi ?
on est venu pile poil dedans. C'est pas beau ça? Voilà. Donc ici c'est la zone TP1, là c'est la zone TP2 si vous voulez tirer un petit peu plus sur ce trade. Donc on est pile poil dans la zone de l'extension numéro 2. Donc normalement sur ce magnifique Gartley vous auriez été TP1, TP2 avec un stop qui vous aurait coûté à l'époque ici, puisque je vous rappelle le stop doit être placé sous le niveau suivant. Donc là le stop loss était placé ici. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'avec une entrée ici, vous aviez un ratio de 1 pour 1 entre la première zone de TP et le stop loss. Et alors, à la fin, vous avez réussi à racler un joli niveau. On ne vise pas 161%. 161%, c'est la limite. C'est-à-dire que si on arrive là, on récupère absolument ses profits, on ne vise pas au-dessus. Hein, voilà. Mais le moindre signal vendeur à partir de 127 et entre 161,8, on short. Enfin, on se récupère ses bénéfices. Donc là, entre guillemets, boum. Ici, vous avez un joli double bear. C'est ici que vous récupériez vos gains, pour l'instant, donc sur ce qui est le sommet actuel de ce marché. Ok, pas compliqué. Encore une fois, c'est pas de la magie. C'est simplement l'application bête et méchante d'une stratégie de trading. Avec un cadre technique qu'on a donc ici en forme harmonique pattern. Maintenant, je vous rappelle, en guise de conclusion, avant d'aller sur les choses dont on va parler juste après, que donc ce cadre technique, c'en est un que vous devez choisir. Si vous avez aimé la dernière fois l'émission sur les Elliott Wave Projection et que vous êtes plus sensible aux Elliott Wave Projection, faites ça. Rappelez-vous bien encore une fois, ça doit répondre à votre psychologie. Si vous êtes un joueur d'échecs, ne vous emmerdez pas à apprendre ça. Allez faire de l'Elliott Wave, ça vous comblera vos problèmes. Ça sera là pour combler vos problèmes. Hein, en tout cas, ce sera une force pour vous d'utiliser ça. Maintenant, soyez conscient, voilà, ne vous dispersez pas, même si ce que vous venez de voir aujourd'hui, vous vous dites « Waouh, c'est trop fort, c'est génial, je veux absolument faire ça ». Si vous n'avez pas la psychologie qui correspond à ce truc-là, n'allez pas perdre votre temps, concentrez-vous sur la psychologie qui vous correspond. Évidemment, la prochaine fois, on verra le market profile. Et ça, ce sont donc pour les gens qui sont très techniques, les gens qui sont techniciens de tout ce que vous voulez, de maintenance électronique, électrotechnique, machin. Les techniciens, vous allez adorer le market profile, mais on verra ça plus tard. Voilà. Les techniciens, mécaniciens, tout ce qui va avec ces trucs-là, les gens qui adorent comprendre les choses, là vous allez adorer. Market profile, c'est pour vous, mais on en parlera la prochaine fois. Voilà, donc 3 profils psychologiques, manque de confiance en soi, beaucoup d'hésitation dans les prises de décision. C'est plutôt effectivement l'harmonique pattern. Si vous êtes plutôt anticipatif, joueur d'échecs, très réfléchi, Elliott Wave, c'est parfait pour vous. Si vous êtes plutôt dans le genre technicien, que vous adorez la méca, des trucs comme ça, que vous aimez bien comprendre comment fonctionnent les choses et tout ça, vous allez vous éclater en market profile. Voilà. Et on ne fait pas les 3, ce n'est pas possible. Bidouben, tu es forcément l'un des 3 et pas les 3. C'est pas possible. Les 3 profils psychologiques sont beaucoup trop différents. Tu peux avoir un mélange des 3, mais tu en as forcément un qui est dominant. De ce que je t'ai dit, normalement, tu devrais te recadrer dans un de ces 3 choix. Alors, donc dernière chose après, donc comment on flush les mauvaises patterns. Voilà, c'est important de bien se savoir, de bien comprendre ça, et on terminera donc là-dessus. Là, c'est encore une fois du type de trader. Ça, on ne vous l'apprend pas, ni même dans les formations qu'on peut vous vendre sur les harmoniques patterns. Donc là, c'est gratos et c'est du pratiqué. Donc ça a fonctionné pendant que je tradais ce machin-là, il n'y a pas de souci, c'est tamponné par la maison. Donc, une harmonique pattern, comment est filtrer les mauvais signaux. Donc, première que je vous ai donnée tout à l'heure, si on fait céder en une seule vague, vous oubliez tout de suite, c'est beaucoup trop risqué de rentrer. Et on va probablement vous péter les stops en direct. Hein, c'est-à-dire qu'en général, quand ça chute comme ça d'un coup et qu'il n'y a qu'une seule vague, on fait rarement lever bottom et en général, on vous éclabousse tout dans la gueule. Des fois, on vous propose un petit pullback derrière, mais vous êtes déjà fait péter le stop loss. Donc, autrement dit, voilà, pas intéressant. Quand il n'y a qu'une seule vague, voilà, il faut bien que ce soit 2 vagues distinctes. Là, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Hein. Là, c'est un Gartley académique. Voilà. Deuxième chose, il va falloir respecter ce qu'on appelle un ratio temporel. C'est-à-dire que l'harmonique pattern doit respecter une structure. Okay, quand on fait un Gartley, d'accord, ce qu'on appelle l'aile droite, en fait, une harmonique pattern, c'est composé de 2 ailes. Il y a une aile gauche et une aile droite. D'accord, l'aile droite ne doit jamais dépasser un ratio de 1 pour 5. C'est-à-dire que, par exemple, là, la fin du Gartley ne pouvait pas se faire là. Hein. D'accord, ça peut pas être 5 fois plus long que ça, en sachant que moi, je respecte en général un ratio de 1 pour 3, 4 grand maximum. C'est-à-dire que si l'aile droite, elle met plus de 4 fois le temps mis dans l'aile gauche pour être atteinte,
faut pas la prendre. C'est que la pattern a mis beaucoup trop de temps pour arriver en complétion. C'est pas intéressant. Passez votre tour. D'accord. Encore une fois, généralement, c'est des harmoniques patterns qui accumulent et puis d'un coup, on déclenche votre zone, on retrace un peu et puis bam, on vous éclate les stops avant que vous ayez pu sécuriser le trade. Donc, encore une fois, respectez un schéma, pas plus de, allez, vraiment, entre 3 et 5, c'est le maximum. Moi, déjà, une aile droite qui fait plus de 3 fois l'aile gauche, je passe mon tour. Hein. Voilà, encore une fois, moi, je préfère la qualité à la quantité. Voilà. C'est très important. Donc retenez bien ça en termes de notion temporelle, c'est vraiment important. Autre chose, la structure des vagues doit être assez identifiable. C'est-à-dire que visuellement, les swings ne doivent pas être compliqués à voir. Vous voyez, vous ne devez pas vous dire, par exemple, ah là on a peut-être une vague en plus ou un machin. Il faut vraiment que ce soit une forme de swing. Et voilà. Et après, vous apprendrez très rapidement à reconnaître les structures. Hein. Vous voyez, ça par exemple, je me rappelle, moi, ça c'est ce qu'on appelle le butterfly. En fait, vous pouvez apprendre les trucs là. Je crois, c'est voilà. Vous retenez les niveaux là en fait à chaque fois. 78,6, 88,6, 1,618, 1,272, 0,78,6. Celui-là, je vous dis, c'est pas une zone. Enfin, c'est pas l'un, c'est pas entre les deux. C'est l'un ou l'autre, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, dans un shark, en général, on considère qu'il y a deux zones d'activation. Il y a deux PRZ. Donc là, ça vous donne deux zones dans lesquelles vous pouvez chercher les niveaux. Hein. Mais généralement, il n'y en a qu'un des deux qui est possible. Hein. On est bien d'accord. Tout simplement par rapport à la zone là. En fait, normalement, le ratio 1,618 de 24, ça vous filtre soit le 88,6, soit le 1,13. Mais normalement, vous ne pouvez pas avoir les deux. Hein. Voilà. Donc, mais il y a des cas où des fois, vous avez deux PRZ dans le bullish shark. Voilà. Est-ce qu'on est OK jusque-là ou est-ce qu'il y a des trucs, encore une fois, qui vous semblent obscurs? Et après, on s'arrête là parce que ça a été long. Mais j'aimerais passer plus de temps. Alors, du TAZ, ça n'existe pas, le TAZ. Ah, la question de TAZ, pardon, je suis con. D'accord. Temps de validation du PRZ. Alors, il ne faut pas y passer 107 ans. Normalement, une harmonique pattern, c'est une réaction de prix harmonique. C'est-à-dire que normalement, on vient chercher, on travaille, mais voilà. Normalement, c'est généralement du... Je n'ai pas dit que c'était instantané. Hein, c'est-à-dire que là, c'est un cas où vraiment c'est du V-bottom. C'est pas souvent comme ça. Voilà. C'est typiquement ça, normalement, la PRZ. On vient la toucher, on rentre dedans, on exécute un peu de volume, mais normalement, on ne passe pas 107 ans sur les PRZ. Voilà. Hein. Normalement, c'est vraiment du swing. Après, prenez pas ça comme une valeur générale, mais il va de soi qu'évidemment, si on passe trop de temps dans la PRZ, normalement, c'est pas bon signe. Mais encore une fois, quand vous avez pris votre trade, black box, c'est un stop ou un TP, ce qui se passe entre les deux, ça ne vous intéresse pas. Une fois que le trade est pris, on ne fait pas la girouette. Vous commencez pas à vous dire « Oh non, mais on passe trop de temps dans la PRZ, je vais peut-être sortir. » Non, non, on s'en fout. C'est une stratégie, c'est binaire, d'accord? C'est un stop et un take profit. Et tant qu'on n'a pas le take profit numéro 1, on fait rien, c'est black box. Voilà. Hein, je vous rappelle que la stratégie d'harmonique pattern, le but c'est d'en chercher un max. Hein, et de les trouver de bonne qualité, qu'elles respectent donc les dimensions des ailes, voilà, hein, les trucs comme ça. Donc comme je l'ai dit, moi déjà tout ce qui fait plus de 2 pour 1, j'oublie, tu vois. C'est-à-dire qu'une aile qui fait plus que ça là dans une armo comme ça, je la laisse tomber, quoi. Voilà. Hein. Alors, quand il y a deux valeurs sur les ratios, ce sont des valeurs précises, pas des zones d'activation. Non, alors rappelle-toi, Duftux, c'est comme on a dit tout à l'heure. En fait, il faut te rappeler de la suite logique des ratios Fibonacci. Donc, qui est ça, ensuite on passe à 2, ensuite on fait 2,272, ensuite on fait 2,41, ensuite on fait 2,618, ensuite on fait 3, ensuite on fait 3,41 ou 3,14, je sais plus. 3,14, donc ça c'est à vérifier, 3,14 ou 3,41 et 3,618. Voilà, c'est donc cette suite logique que tu dois connaître et rappelle-toi, en fait, tu vas choisir une plage à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que là, la zone d'activation, nous, pour le Gartley, c'était ça. On n'avait que 3 choix ici. On ne pouvait prendre que ces 3-là. Attends, je ne vais pas faire comme ça. Ok, mais vraiment, tu considères ça comme une... En fait, de toute cette liste, à chaque fois, les deux niveaux, c'est une plage. Voilà, une plage de données. Donc nous, c'était cette plage de données qu'on pouvait utiliser. Putain, oh là là, je fais n'importe quoi là. Je vais y arriver, hein, voilà. Nous, c'était cette plage-là de données qu'on voulait utiliser. Donc, on avait 3 ratios à utiliser, 1,272, 1,41,4 et 1,618. Ce sont les ratios que je t'ai placés là. Et après, tu prends donc ton point D
qui est là fixe. Je te rappelle que le point D, tu le retrouves avec une plage de valeurs, puis un ratio. Nous, c'était 0,78,6. Donc tu viens ici, tu cherches 0,78,6. Voilà, et ça nous amenait donc ici. Et tu prends ceux qui encadrent le 78,6. Les deux niveaux qui encadrent, c'était 1,272, 1,41. Ta PRZ était donc bien là. Et là, tu gérais ton stop sous le niveau suivant. Alors, si on va jusque TP2, que peut-on espérer comme retracement après? On s'en fout. L'harmonique pattern, tu rationalises pas plus les choses. D'accord? C'est vraiment comme un technicien. Quand tu as une bagnole à réparer, est-ce que quand tu as un cahier à respecter, voilà, on te dit par exemple, là tu dois changer le pneu de la Dacia qui est là. Tu fais quoi? Tu changes le pneu, c'est bien. Est-ce que derrière tu vas regarder s'il y a une injection, voilà? Non, tu t'en fous. Donc c'est pas ton job. Tu fais le job, point barre. Le reste, on s'en fout. L'harmonique pattern, c'est tout simple. Tu es dans le sens de la tendance, tu fais un TP1, tu laisses filer 50% et tu laisses bien filer la position avec un stop à break-even et tu ne regardes plus le trade. Si tu es contre la tendance, tu fais TP1, TP2, 38, 61 et tu te barres, quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est une fois que tu as pris ton trade, tu mets tes alertes et tu passes à un autre trade. D'accord ? D'où l'intérêt, toujours pareil, de la multitude. Et attention, là aussi, interdiction de trader deux harmoniques patterns sur le même actif s'il n'y a pas au minimum 8 de ratio temporel. Respectez le principe de la stratégie. D'accord ? Toujours, vous pouvez pas, si vous tradez en 2 heures, vous ne pouvez pas me trouver une autre harmonique pattern sur ce même actif, sauf si c'est en 15 minutes ou en daily. Et dans ce cas-là, si c'est en daily, votre contexte, c'est le weekly. Si c'est en 15 minutes, il faut que votre contexte en 2 heures soit dans le même sens. Hein, voilà. Et si vous tradez des harmoniques patterns contre tendance, c'est TP1 38, TP2 61 et surtout pas de solde latent. Ça ne peut se faire que dans le sens d'une tendance majeure. OK ? Tout est bon, de toute façon, je n'ai pas plus de temps à vous consacrer puisque maintenant c'est l'heure des ricains et je vous souhaite donc une agréable soirée, un bon replay pour ceux qui le regarderont. J'espère qu'encore une fois vous aurez appris un bon paquet de trucs. Donc c'est pas très compliqué, mais encore une fois ça nécessite de la pratique. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Je vous rappelle que ce sera nécessaire. Je ne peux pas en 1 heure vous apprendre à trader les harmoniques patterns comme des chefs, et surtout sans que vous pratiquiez. Allez, bye bye et à demain.